time you created your first stone tools, I was inevitable. I am the crowning jewel of your evolution, and the end of your path. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est Xuro, j'espère que vous allez bien. J'espère que la petite introduction vous a plu. Moi j'ai kiffé la montée, ça m'a fait très plaisir, donc j'essaierai sûrement d'en refaire lors de prochaines vidéos. On se retrouve sur Godbreakers, un roguelike qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'avais apprécié déjà lors de la démo. Il y a une démo disponible sur Steam. Voilà, si vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas. Que j'avais bien aimé, on avait joué entre amis. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'acheter à sa sortie. J'avais pas eu le temps d'y jouer tout de suite. Et là, je m'y suis mis depuis quelques jours. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo présentation / mini tuto pour vous donner envie de jouer au jeu si c'est pas fait, ou peut-être pour vous aider un petit peu, et aussi parce que ça me fait plaisir. En fond, il y aura aussi des vidéos de gameplay que j'ai tournées du coup pour illustrer un petit peu tout ça. Vous avez votre cible d'entraînement où vous pouvez tester les différents combos avec vos armes, donc surtout n'hésitez pas. Vous avez des attaques de base, des attaques chargées et des attaques aériennes. Souvent vous utiliserez vos attaques de base, mais en fait en fonction des objets que vous aurez en partie, vous avez par exemple certains objets qui vont vous donner des bonus ou plus de dégâts si vous faites une attaque chargée ou une attaque aérienne ou une attaque sprintée. Voilà, ça dépend. Donc en fait ça c'est à vous de voir en fonction des runs, d'où le roguelike qui vous offre toujours en fait des runs différents grâce aux objets. D'ailleurs les objets, les ennemis, les mondes, voilà, tout ce qui est donné du jeu est disponible dans le codex. Vous avez par exemple les quêtes en cours sur les planètes, vous avez les ennemis, vous pouvez essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et vous avez tous vos objets avec les effets et les détails des effets. Vous pouvez aussi avoir les détails des effets en appuyant sur Alt lorsque vous êtes en jeu. Puisque des fois vous avez les buffs, c'est pas très facile à comprendre, et donc sinon vous allez directement dans le codex et vous avez tout de décrit. Sachant qu'un peu comme Brotato, en fait vous avez 5 parties du corps, donc la tête, les bras, le torse, les jambes et les pieds, et en fait les objets ils se mettent sur votre personnage, et donc votre personnage, le style de votre personnage évolue en fonction des objets que vous mettez au fur et à mesure de la partie. Ça j'aime beaucoup, c'est très stylé. Et vous avez aussi donc une attaque spéciale avec votre arme et une capacité plutôt, et vous avez un équipement que vous pouvez aussi appliquer et qui souvent font des dégâts de brûlure, des dégâts toxiques, des dégâts de putréfaction, que ce soit en balançant une zone vers vos ennemis ou autour de vous. Et vous avez aussi d'autres types de pouvoirs. Moi généralement j'utilise les orbes toxiques ardents ou anthropiques. Ça fait pas mal de dégâts et puis ça se recharge assez rapidement. Vous avez aussi ici des échos. Donc les échos ce sont des aides, disons, elles qui vont rester permanents. Lorsque vous achetez quelque chose, ça reste à toutes les parties et ça va durer. Donc ça c'est ce qui vous fait gagner en puissance et ce qui vous facilite vos runs au fur et à mesure de votre expérience sur le jeu. Sachant que si vous voulez changer un petit peu vos utilisations d'écho, vous pouvez tout à fait les faire rembourser et vous acheter et refaire un petit peu votre tableau. Clairement, au début je l'avais pas fait, j'avais presque 500 échos non utilisés, et puis lorsque j'ai commencé à les acheter et à les améliorer, ça a grandement facilité mes parties, surtout au niveau par exemple des bobines de soins, des guérisons, des capacités de recharge, des pourcentages. Vous avez aussi la génération de lumière source. Vous avez plein de choses avec les échos, même des équipements d'objets aléatoires, des objets aléatoires au début de partie. Clairement, c'est quelque chose qui va vous aider à progresser dans le jeu et à aller jusqu'au boss final. Vous avez les vrilles. Les vrilles, ça, vous le découvrirez lorsque vous gagnerez une première fois contre le boss final. Les vrilles, ce sont des modificateurs de parties qui vont rendre vos parties beaucoup plus difficiles. J'ai même pas encore tout testé et j'ai pas encore tout débloqué, mais clairement, c'est assez vénère.
Si vous en mettez 5, ça va rendre la chose vraiment très difficile, en tout cas d'aller jusqu'au bout. Et ça peut permettre de piloter à nouveau vos parties quand ça commence à être trop facile. En parlant de facilité, clairement le jeu a été pensé pour de la coop. Il est largement jouable en solo, mais déjà il est plus amusant en coop. Et en coop, ce sera beaucoup plus facile d'avancer et de gagner. Donc n'hésitez pas à chercher des amis avec qui jouer, ou alors à rejoindre par exemple le Discord officiel du jeu, sur lequel vous pouvez trouver quelques français, même s'il y a beaucoup d'anglais, pour ceux avec qui c'est difficile de jouer. Mais clairement oui, la coop est très fun, et ça vous permet d'aller plus loin, plus facilement dans vos parties, puisque vous allez pouvoir démonter les boss. Regardez l'extrait là que j'ai mis. Clairement, c'est un massacre. On l'a soulevé en genre même pas 15 secondes. Non, vraiment la coop, c'est une dinguerie sur ce jeu. Ah ouais. Et vous avez, voilà, des apparences, des têtes, un petit peu de tenues qui sont sympas. Vos armes aussi peuvent avoir des apparences. Voilà, il y a un peu de cosmétique qui est gratuit pour tout le monde. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, vous avez des choses en fait que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure en jouant, et qui va rester pour le reste de vos parties, donc qui va vous rendre plus fort avec le temps. Comme je dis, hein, vraiment le codex c'est une mine d'informations. Si vous avez des problèmes, des questions, si vous comprenez pas tout, allez voir. Et vous avez donc vos runs qui vont être toutes différentes en fonction des objets que vous allez choisir et des améliorations. Sachant, n'hésitez pas à améliorer certains de vos objets, clairement. Il y en a qui sont très très forts en étant améliorés. Ça coûte assez cher, mais ça peut vous permettre d'avoir des grosses différences. Parfois, il vaut mieux avoir un objet amélioré plutôt que deux objets différents. Ça, c'est à vous de voir, mais n'hésitez pas à améliorer les objets si vous pouvez, même si c'est vrai que ça coûte cher et que c'est pas forcément disponible dans toutes les parties. Si je pouvais faire peut-être quelques critiques, alors le bestiaire est assez important, enfin je trouve pour un jeu qui est sorti récemment, c'est assez suffisant. Il y a pas mal d'attaques différentes, voilà, il y en a qui vont vous attaquer au corps à corps, il y en a à distance, mais c'est vrai que quand même j'aurais bien aimé un petit peu plus, surtout sur certains biomes où je trouve qu'il en manque. Au niveau des boss, les patterns sont sympathiques. Bon, il y en a certains que je trouve plus réussis que d'autres. Par contre, il y a un des boss qui est infernal, qui est clairement plus dur que la monade, donc qui est le boss final. Vraiment, j'ai souvent perdu la plupart de mes parties dessus. Mais les boss sont sympathiques. Et comme j'ai dit, clairement en coop, les boss sont plus faciles à battre. On a aussi, alors par contre quelque chose qui est un peu moins bien, c'est que du coup c'est souvent les mêmes boss, et au bout de 10 parties, les patterns et autres vous les connaissez vraiment par cœur, et il n'y a pas de modification de demi-boss ou des boss, parce qu'à chaque fois du coup vous avez un demi-boss puis un boss. Et il n'y a pas de swap possible, il n'y a pas de modification, il n'y en a pas plusieurs différents. Ça c'est un petit peu dommage, j'espère qu'avec le temps, pareil que les mobs de base, il y aura de la diversité supplémentaire. Sinon, au niveau des arènes, pareil, je trouve qu'elles sont un petit peu toutes semblables, c'est-à-dire c'est des ronds ou des ovales, et elles sont toutes très ouvertes. Alors sûrement parce qu'une coop à 4 avec des arènes plus fermées, ça aurait été peut-être compliqué. Mais voilà, c'est pareil, ça manque un petit peu de diversité, je trouve. Mais comme toujours, le jeu est sorti il y a un mois, et donc il y aura sûrement des mises à jour, voire peut-être des DLC avec le temps, qui vont venir, j'espère, ajouter du contenu avec le temps. Mais clairement, on n'a pas à se plaindre. Le jeu est vraiment sympa, il est bien. Je trouve que la durée de vie est quand même... Voilà, pas forcément très importante, même si je suis pas allé au bout, j'ai discuté un petit peu avec des gens qui étaient presque au bout après une vingtaine d'heures de jeu à peu près, qui avaient fait vraiment quasiment tout le jeu, ce qui est correct hein, clairement, mais voilà, par rapport à un Brotato sur lequel j'avais déjà fait une vidéo, ou même par rapport à un Dominion, clairement je trouve que c'est un peu moins. Mais aussi c'est pas le même type de jeu puisque là c'est de la 3D. Et oui,
alors que sur les autres jeux roguelike, souvent c'est de la 2D, ou en tout cas de l'isométrique, mais c'est assez nouveau. Il faut aimer le gameplay, mais il y a une démo sur Steam, donc clairement n'hésitez pas à tester. Puis si le jeu vous plaît, voilà, jouez-y en solo, et puis comme je dis, trouvez des amis, ou alors allez sur le serveur officiel, vous trouverez sûrement des Français. Testez un petit peu toutes les armes, testez un petit peu tous les pouvoirs. Il y a quand même pas mal d'objets, ça c'est cool, donc toutes les parties peuvent être assez différentes. Et puis il y a les flat stats, enfin voilà, il y a des choses intéressantes, clairement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo semi-présentation, semi-tuto vous a plu. Je vais essayer de me trouver avec le temps, voir ce qui me plaît le plus. Et n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres types de vidéos que vous souhaitez, si vous voulez peut-être un tuto plus profond, genre sur des boss ou autres sur le jeu, n'hésitez pas à me le demander. Ou si vous avez d'autres jeux à me proposer en vidéo, pareil, voilà, dites-moi tout en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures ensemble. Allez, ciao ciao!